Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan et tout ce que j'ai pu apprendre en 2 ans d'investissement locatif. Ça y est, on est en mai 2025 et depuis mai 2023, je suis propriétaire d'un appartement en investissement locatif. Sachant que je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. J'ai d'abord préféré investir mon argent plutôt que acheter ma résidence principale afin de ne pas toucher trop à ma capacité d'endettement. Enfin voilà, je vais vous résumer un petit peu plus la situation juste après, mais du coup je trouvais ça intéressant parce qu'en 2 ans, ça y est, j'ai vécu des choses qui sont cool, qui sont pas cool, et du coup j'aimerais vous les partager. Il y a des erreurs que j'ai faites, il y a des choses dont je suis très contente. Et du coup, j'aimerais juste vous faire un petit retour d'expérience, voilà, de comment j'ai vécu ces 2 ans, où est-ce que j'en suis. Et j'ai bien retenu la leçon de précédentes vidéos, je vais vous mettre un maximum de chiffres pour que ce soit le plus concret possible pour vous et que vous puissiez voir vraiment une situation réelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et tout de suite, on remet les choses dans le contexte du pourquoi, du comment, de où est mon appartement, comment ça se passe, comment il est géré, etc. avant de passer aux vrais chiffres et à ce que j'ai pu apprendre. Donc mon appartement est situé en région bordelaise, dans une ville qui est vraiment limitrophe à Bordeaux, dans le sud-est de Bordeaux pour ceux qui connaissent un petit peu. On a choisi un appartement qui n'était pas dans Bordeaux mais qui était en périphérie de Bordeaux afin de ne pas être bloqué par le plafond au niveau des loyers qui a été défini il y a peu de temps. Et en fait on a voulu investir à Bordeaux parce qu'on vit à côté de Bordeaux, enfin en région bordelaise, et du coup on sait que la tension locative est très très forte. Et ça pour nous c'était un critère de base, on en reparlera après. Mais investir dans un appart où on sait forcément qu'il sera loué pour éviter d'avoir un appartement vacant et des loyers qui ne rentrent pas, sachant qu'on a un crédit immobilier à payer. Du coup on a pris cet appartement avec un crédit, je viens de le dire, on a pris un crédit sur presque la totalité. On a mis un petit peu moins de 10% d'apport et on a pris un crédit sur 25 ans afin de faire les mensualités les plus faibles possibles. C'est un T2, il y a un petit jardin, c'est un appartement en résidence, il n'y a pas énormément d'appartements, il y a une place de parking souterrain, il y a un ascenseur, il y a un petit jardin, voilà, c'est un T2 avec une chambre. Que dire de plus? C'est une résidence qui est assez avait déjà subi un dégât des eaux 3 ans avant qu'on l'achète il me semble, et l'appartement était déjà en location. Donc en fait on a acheté l'appartement avec un locataire à l'intérieur, il est en location nue et on a une gestionnaire qui gère notre appartement, c'est à dire qu'on n'a pas de lien directement avec le locataire, on a une gestionnaire qui vient s'occuper d'encaisser les loyers de la part du locataire, de payer nos charges de copro, de suivre un petit peu l'appartement, de le visiter, voir si tout est ok, s'il n'a pas été dégradé, et elle s'assure aussi du suivi du chauffe-eau il me semble. Si je dois faire déjà dans un premier temps les gros points positifs de mon appartement et est-ce que je suis vraiment satisfaite de cet investissement, à date, oui. Je sais qu'il pourrait être optimisé, mais à date, je suis quand même très satisfaite parce que c'est tellement, mais tellement satisfaisant d'avoir des loyers qui rentrent. Bon, quand le crédit part, c'est un petit peu moins satisfaisant, mais de se dire que nous, on est locataires, tous les mois, on paye un loyer, et bien là, c'est quelqu'un qui nous paye un loyer. Ensuite, on est plutôt très content parce que même s'il est à cash flow négatif, on en verra tout à l'heure, c'est un appartement en fait où c'est bon, on a appris à vivre avec et c'est ok. On sait que voilà, tous les mois, on doit rajouter un petit peu, mais franchement la résidence est plutôt récente donc on n'a eu aucun problème. En 2 ans on n'a pas eu des travaux sortis de l'espace là qu'il a fallu payer, il y a juste eu la pose de caméra et le remplacement de galets dans les parties communes, sinon vraiment on n'a aucun frais en plus, donc notre budget qu'on s'était fixé au départ est plutôt très bien respecté pour l'instant. Ensuite au niveau de la locataire on est plutôt très content parce que ça veut dire que l'appartement plaît, on s'y sent bien étant donné que ça fait maintenant presque 3 ans qu'elle est dedans et qu'elle n'a toujours pas bougé. De base en plus c'était un profil d'étudiante mais apparemment elle a dû trouver quelque chose sur Bordeaux et elle s'y sent vraiment bien. Donc ça c'est quelque chose d'important. Je sais que pour certains il faut juste penser à la rentabilité. Pour moi savoir que je loue quelque chose dans lequel les gens sont bien, quelque chose de convenable, c'est très important sinon je pourrais pas dormir sur mes 2 oreilles. Au niveau des principaux points négatifs, comme je l'ai dit c'est que c'est un appartement à cash flow négatif donc tous les mois on est obligé de rajouter de l'argent. Un autre point négatif pour moi, c'est qu'on a acheté un bien
un T2 qui je pense est un petit peu trop grand dans le sens où c'est vraiment des mensualités qui sont quand même assez élevées, même si le loyer est élevé, mais dans le sens où ça vient vraiment impacter notre capacité d'emprunt et du coup derrière c'est un petit peu plus compliqué pour réinvestir dans autre chose. Ou alors en tout cas il faudrait vraiment un tout petit bien ou un bien qui coûte vraiment pas très cher et qui est dans des villes un petit peu plus isolées. Mais c'est vraiment pas notre objectif, comme je vous ai dit, on préfère investir dans des villes où il y a vraiment une forte tension locative et être sûr que l'appartement va être loué. Autre point négatif, c'est que les prix de l'immobilier sur Bordeaux ont vraiment baissé et du coup si là on devait revendre notre appartement, on serait en perte, sans même parler de tout ce que nous derrière on a dû rajouter, etc. Mais vraiment on serait en perte par rapport au prix d'achat. On l'a payé 185 000 €, je sais pas si je l'avais dit. À l'heure actuelle c'est plutôt un bien qui va se vendre dans les 170 000 €. On a espoir que le marché reparte un petit peu à la hausse, qu'au moins si un jour on le revend, on ne perd pas d'argent. Mais voilà, le marché a un peu baissé, donc petit point négatif, c'est qu'on a acheté pas au meilleur des moments. Voilà, du coup c'est à peu près tout au niveau des points positifs et des points négatifs. Du coup, je vais passer sur mon ordi. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les vrais chiffres et ensuite essayer de vous donner des vrais conseils. En tout cas, les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant d'investir dans mon premier appartement. Donc ça, du coup, c'est le tableau que j'utilise pour suivre mon investissement locatif. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Comme ça, vous l'aurez disponible si vous aussi, vous voulez le compléter. Donc ici, j'ai noté tous les mois. Enfin, déjà, d'abord, j'ai noté le prix d'achat du bien et l'apport qu'on a mis. J'ai noté ici tous les mois le crédit restant, le remboursement réel du crédit vs les intérêts du prêt. Donc on voit que là au début on paye beaucoup plus d'intérêts que ce qu'on rembourse réellement de crédit. L'assurance au niveau de l'appartement, ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Vous devez avoir une assurance propriétaire non occupant qui va juste assurer les murs en cas de dégâts des eaux, en cas de dégâts climatiques, d'incendie, etc. Ensuite, on a l'assurance emprunteur qui est liée à celle du prêt. Et nous, avec Quentin, on est à 50-50. C'est-à-dire que demain, si l'un de nous deux décède, il y a la moitié du crédit qui y est payé. Il n'y a pas la totalité. On l'a fait tout simplement parce que c'est un investissement locatif. Donc, on sait qu'on aura un loyer qui rentrera. Ensuite, on a les charges de copropriété. Donc ici, à chaque fois que vous voyez 50, c'est un accord qui a été mis en place avec la gestionnaire. C'est qu'en fait, tous les mois où on n'a pas à payer de facture, elle nous prélève 50 €. Donc du coup, ça correspond globalement à peu près aux charges. Vous voyez qu'au début, c'était un petit peu plus compliqué. Mais maintenant, ça vient vraiment s'équilibrer. Voilà, là, on a eu 58 €, 53 €. Vraiment, globalement, tout vient s'équilibrer. Les frais de gestion, parce que du coup on a une gestionnaire. La garantie des loyers impayés, qu'est-ce que c'est? C'est si demain notre locataire arrête de payer, c'est une assurance en fait qui fait que on a les loyers qui sont assurés d'être versés. La taxe foncière qu'on n'a pas payée durant la première année mais qu'on a payée durant la seconde, parce qu'on a payé la taxe foncière quand on a acheté le bien. Le loyer, la provision sur charge, donc en fait la locataire là était à par exemple 668,21 €. Ici, la partie impôt, ici la partie cash flow, combien est-ce qu'à deux on a été obligé de mettre chaque mois pour du coup venir payer en fait les charges. La somme des cash flows, notre patrimoine net, donc le patrimoine net c'est prix d'achat moins le remboursement du crédit. Le coût total de l'appartement c'est prix d'achat plus apport plus les cash flows qu'on a été obligé de mettre dans notre appartement. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Si on prend à l'heure actuelle, donc on est en mai 2025 et vous voyez qu'au niveau du crédit, on a quand même avancé. On a remboursé un petit peu plus de 10 000 € et juste ici, on a eu nos premiers impôts à payer sur l'appartement. C'est pas vraiment des impôts, c'est la CSG. Et ensuite, on voit ici que le coût total de l'appartement est de 203 000 €. Donc vous voyez que là, si on devait le vendre et si on voulait ne perdre vraiment aucun argent par rapport à tout ce qu'on a pu mettre, il faudrait qu'on sorte quand même 203 000 €. Donc ça fait un petit peu beaucoup quand même, mais bon, c'est pas le but à l'heure actuelle de revendre notre bien. Et du coup, derrière, ça peut vous permettre de faire des simulations. Voilà, sous combien de temps en fait est-ce que votre appartement est rentable? Nous, par exemple, si on doit reprendre le cas des 185 000 €, hop, on se situerait juste ici. Il faudrait qu'on le revende, si tout se passe bien et si tout continue comme ça, en mai 2035, du coup dans 10 ans. Encore une fois, c'est vraiment pas le but. Notre objectif, c'est d'essayer de garder cet investissement jusqu'au bout, quitte à peut-être essayer de retravailler le crédit pour réduire les mensualités du crédit
et le réallonger afin d'avoir un cash flow qui soit de moins en moins négatif. Mais sinon, voilà globalement comment ça se passe. Voilà tous les frais. Vraiment là, j'ai tout renseigné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Du coup, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire et par rapport à mes chiffres, vous voyez, je suis quand même en cash flow négatif. Donc c'est qu'à un moment, j'ai pas pris les bonnes décisions. Mais par contre, mon appartement est tout le temps loué, donc il y a quand même des trucs qui vont bien. Et le premier point pour moi à vraiment vérifier, à faire attention quand on achète un appartement, c'est la localisation. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Une localisation qui est bonne, on sait que l'appartement sera forcément loué et déjà, vous aurez tellement moins de tracas à vous dire est-ce qu'il va être loué, etc. Là, je parle uniquement pour des cas de location longue durée. Je ne fais pas du tout de Airbnb et à date, j'ai pas du tout envie d'en faire. Du coup, dans les petits conseils, essayez de choisir un appartement qui est proche des transports en commun si jamais il y en a. Nous, dans notre cas, il est à 15 minutes à pied de la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Donc vous voyez que même pour des personnes qui vivent à Paris par exemple, ça peut être un pied à terre pour potentiellement des alternants, des personnes comme ça. On a vraiment essayé de privilégier au maximum la localisation et c'est ce qui nous a fait acheter cet appartement. Deuxième point, très important, prendre en compte toutes les charges. Avant d'acheter un appartement, demandez bien les PV d'Assemblée Générale, vérifiez s'il n'y a pas des travaux qui vont être votés, qui ont été votés et ensuite demandez toutes les charges qui sont liées à l'appartement. La taxe foncière, les charges de copropriété. Si vous avez une gestionnaire comme nous, la gestionnaire, et faites un maximum de simulations. Notamment, nous, on n'avait pas trop pris en compte les impôts. Là, on se rend compte qu'il y a les impôts qui vont venir se rajouter, mais faites un maximum de simulations, prenez bien en compte tous les frais, la possibilité que votre locataire peut partir, etc. Et je trouve que faire des simulations comme je l'ai fait sur du très long terme, ça permet un petit peu de mieux analyser. Oui, j'aurais pu être rentable dès là, dès maintenant. Ça n'est pas le cas. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, je ne perdrai pas d'argent du coup au bout de 10 ans, mais malgré tout mon patrimoine net continue d'augmenter tous les mois. Donc c'est à dire que demain si je veux m'acheter quelque chose d'autre, si je revends le bien, j'ai quand même moins de crédit, donc du coup cette somme là sera disponible à réinvestir ailleurs ou alors en prochain apport pour acheter ma résidence principale. Ensuite, si je dois vous dire de faire attention à quelque chose, là ça dépend des personnes. Moi dans mon cas je ne voulais pas de travaux parce que trop souvent, qui dit travaux, dit retard de travaux, dit problème derrière, etc. Je voulais un appartement qui soit vraiment clé en main, où on n'a rien à faire. Dans notre cas, il y avait déjà un locataire dedans, on en parlera après. Ça peut être une bonne option comme une pas bonne option. Mais vraiment, on ne voulait pas de travaux. Faites attention aux DPE maintenant. Suivant certains DPE et suivant si vous ne changez pas les huisseries, sachant que ça peut se changer, mais vraiment ça dépend des situations. Dans notre cas, on n'est pas du tout de la team travaux, mais si vous avez un DPE qui est trop bas, vous ne pourrez pas augmenter le loyer. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et j'en viens aussi à mon quatrième point. Faites attention à la ville dans laquelle vous investissez. Dans notre cas par exemple, on est bloqué par la hausse des loyers annuels. En fait, on ne peut pas augmenter le loyer plus qu'un certain indice. Donc nous, notre loyer était très bas quand on l'a récupéré. 668 €, c'est clairement pas les prix du marché. Et en fait, tous les ans, on vient du coup le réévaluer. Mais ça prend du temps, c'est un petit peu long. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On ne peut pas augmenter comme on veut. Et aussi, on ne peut pas augmenter, notamment si vous étiez sur un logement nu, si vous le passez en meublé, vous êtes quand même soumis à cette réglementation au niveau de la hausse des loyers dans certaines villes. Donc faites attention à tous ces points-là. Comme je vous disais à Bordeaux, il y a même des plafonds maintenant qui sont sortis. Ensuite, autre point pour moi hyper important, c'est les locataires qu'on a dedans. Pour moi, un bien, il va être rentable si derrière vous n'avez pas de dégradation, vous n'avez pas trop de problèmes. Si vous avez un locataire aussi qui paye, bon, on a une garantie, mais si vous avez un locataire qui paye, ça va tout changer. Et dans notre cas, c'est une étudiante, elle est avec son petit chat, elle est adorable, on l'a rencontrée, elle a un super dossier. Et vous voyez, ça fait maintenant 2 ans, on n'a eu aucun problème avec elle. Et au niveau de la charge mentale, ça enlève tellement de problèmes. Enfin, je vois trop de cas où il y a des gens qui, pour faire de l'argent, ont plein de problèmes. Dans notre cas, on fait un petit peu moins d'argent, mais on n'a pas de problème. Autre point important du coup à prendre en compte, comment vous allez déclarer votre bien. Soit vous le déclarez en nu, et à ce moment-là, soit vous le déclarez en charge réelle, ou alors avec l'abattement normal des impôts, soit en LMNP si jamais il est meublé. Dans notre cas, et étant donné qu'on avait des intérêts de prêt et qu'on a toujours des intérêts de prêt qui sont très très élevés, on le déclare au régime réel.
Et par exemple, vous voyez, avec tous les loyers qu'on a encaissés cette année, au final, on n'avait que 400 € de loyer qui étaient imposables sur la CSG, etc. et imposables au niveau des impôts. Donc pour l'instant, on n'a vraiment aucun intérêt à le passer en meublé ou quoi que ce soit, parce qu'en meublé, ça serait abattu que de 50%, alors que là, voilà, il nous reste que 400 €. Clairement, c'est beaucoup plus que les 50%. Maintenant, plus on va avancer, plus les intérêts vont diminuer, et à ce moment-là, il faudra peut-être qu'on revoie le régime sous lequel on loue l'appartement. Mais ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser pour savoir dans quelle situation se placer et savoir dans quelle direction on va. Autre point très important et que du coup, nous, on a un petit peu négligé, c'est combien il vous restera de capacité d'emprunt suite à cet achat immobilier. Par exemple, nous, si demain, on voulait acheter notre résidence principale, ici sur Bordeaux, ça serait vraiment très compliqué étant donné que notre capacité d'emprunt est bien impactée avec ce bien. On a plus de 870 € de crédit tous les mois. Donc une capacité d'emprunt, ça correspond à 35% des revenus moins les charges. Donc en fait, on fait tous nos revenus x 0,35 moins 873 et il nous reste vraiment pas beaucoup si on devait reprendre un crédit derrière. Donc voilà, faites attention à ça, peut-être investissez dans des plus petits biens au départ et montez petit à petit. Et dernier point qui est très important, calculez bien votre cash flow mensuel. C'est hyper important de savoir si vous allez être en positif, si vous allez devoir sortir de l'argent, mais il faut en être conscient. Nous, dans notre cas, on sait qu'on va sortir de l'argent, on sait que quand on fait les simulations jusqu'au bout, on gagnera de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais tous les mois, ça fait un petit peu bizarre de se dire que oui, on gagnera de l'argent au bout du compte, mais à l'heure actuelle, c'est un fait, on en perd. Petit à petit, on remonte un petit peu, mais on continue d'en perdre. Donc voilà, faites bien attention à est-ce que vous êtes prêt à mettre un petit peu plus tous les mois ou alors est-ce qu'il vaut mieux attendre, essayer d'avoir peut-être un plus gros apport et avoir des mensualités moins hautes et du coup un cash flow qui peut être positif. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à l'investissement immobilier long terme, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. Si je devais dire le plus gros avantage pour moi de l'investissement immobilier, c'est que je suis française et que je crois en la pierre. C'est vrai que quand d'autres types d'investissements comme la bourse, la crypto peuvent fluctuer énormément, oui, on a perdu un petit peu à l'heure actuelle sur le marché immobilier bordelais et donc du coup le bien vaut un petit peu moins cher. Mais on n'est pas à des moins 50%, on n'est même pas à des moins 20%. Donc voilà, ça reste quand même assez constant. Je pense et je crois réellement dans le marché de l'immobilier. Donc voilà, on a acheté notre premier bien et je pense que ça ne sera pas notre dernier. Je pense que prochainement on va réinvestir, on attend de se faire un nouvel apport, etc. pour pouvoir justement avoir une meilleure situation parce qu'on a appris de nos erreurs. On investira dans quelque chose qui est un petit peu plus petit et si on voit la bonne occasion se présenter à nous, je pense qu'on foncera. Écoutez, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je suis ravie d'avoir pu vous partager cet investissement locatif. N'oubliez pas, je suis novice, donc voilà, c'est mon premier, j'ai fait des erreurs, il y a des choses dont je suis contente, il y a des choses dont je suis pas contente, mais je suis très heureuse de voir que 2 ans après, ça évolue. Je suis très heureuse de voir que 2 ans après, j'ai remboursé 10 000 € de crédit, que vraiment tout se passe bien, et je suis heureuse de voir mon patrimoine qui augmente un petit peu. Franchement, je ne peux que vous dire une chose, lancez-vous vous aussi dans l'investissement. J'étais une personne lambda qui connaissait pas grand chose, oui j'ai fait des erreurs, maintenant, ça reste quand même que du positif, donc voilà. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui sortira normalement dimanche pour faire le bilan de mon budget de mai 2025. Et du coup, d'ici dimanche, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. Salut!